à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimiana moringana yo, Luka kopeto lama. Hallelujah. Luka kimiana moto nyonso, peto lama liboso na yawe, na koyebisa yo lelo, tribunal nzambe koya, changer bomo ina yo lelo. Voilà, merci mesdames et messieurs, vous êtes sur la 97.0 MHz pour ceux qui sont à la radio, 615.25 MHz, la télévision Canal Lubumbashi. Bienvenue à l'émission Tribunal Populaire. Aujourd'hui c'est un débat, c'est en rapport avec ce qui a été dit l'autre fois par les disciples des prophètes vivants. Kakou Philippe, ils ont soutenu, n'est-ce pas, dans une des brochures, je crois que c'est Kakou 129, ils ont titré bien sûr la malédiction des Kam et la race noire. Ils ont fait un débat avec M. Mouaïla et là ils ont démontré que l'homme noir est inférieur, l'homme noir c'est un maudit, la race noire c'est la race inférieure. Nous sommes nés pour servir l'homme blanc, Kimbangu, tout ce qu'on lui a fait, ils sont contents parce que cette race noire c'est une race qui symbolise la malédiction. Face à ces panoramas, il y a un serviteur de Dieu, il est de Ngunga Africa, il s'appelle serviteur Moussa Ngilaï, qui est venu monter au créneau pour s'insurger contre ces sujets. Alors, ce soir, nous allons parler de ça, donc la race, malédiction des Kam, et on va remonter également à l'origine de l'humanité, parce que pour le serviteur de Dieu Moussa Ngilaï, ce sont des histoires fabuleuses. Ça a été fabriqué par les gens comme Moïse, tout ça, ce sont des histoires fabuleuses, ça n'a rien à faire avec Dieu. Alors, nous démarrons avec le serviteur Moussa Ngilaï. Bonsoir, serviteur, remontez le micro. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je me porte bien. Voilà, aujourd'hui, c'est avec les serviteurs du prophète Kakou Philippe. Vous avez suivi l'émission la fois passée. Quelle a été votre impression de cette émission? Bon, d'abord, je salue tous les téléspectateurs. Je vais parler en français et en swahili. Oui, ça c'est très bien ça. Oui, pour éclairer la lanterne de ce que nous disons ici. Oui. Quand j'avais suivi cette émission, on a parlé par les disciples de Kakou Philippe que l'homme noir mérite les misères et souffrances. Pourquoi? Parce qu'il est maudit. Ils ont démontré oui, on a démontré une mingi. Bazung va fabriquer un appareil, manini, appareil brochure, je crois qu'on a appareil brochure. Brochure mina kwa kona ni pale unanipatia. Mishikwe na idea ya brochure bien. Est-ce que Ben a raison ou a raison? Abana na raison. Miripenda kuexpliquer kusema nini. Bon. En titre introductif, on fait ce manine avant que vous va présenter Nabo. Bon, mina sema hivi. D'abord, abayu origine ya l'homme noir. Nata prophète wabo. Dede misha kupresentaka na maemission ingine minasema origine ya muntu mweushi aina mu Bible. Le jardin d'Éden n'a pas existé. Ni fable. Alors kama ni fable, une origine fabuleuse. Aïe pour te sauver. La malédiction, il est à Cham. On a considéré comme une malédiction fabuleuse. Merci. Merci beaucoup, serviteur Moussa Ngilaï. Pasteur Isaac Kitenge. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Bonsoir, chers téléspectateurs de la RTCL. Oui. Suivez, nous vous apportons la bonne nouvelle. Vous venez d'un baptême là, pour 2 cas seulement. Il faut en faire toute une messe là. Baptême. Mais c'est toute une église qui venait. Ni Yesu alisema kuna fura lorsque une seule âme s'est convertie. Au ciel, les anges célèbrent. Merci beaucoup. Donc s'il y a 2 âmes, c'est déjà trop. Et demain, nous allons encore baptiser. Encore 2. Nous allons baptiser. Vous allez faire encore le bruit. Non, on ne fait pas le bruit, mais nous nous réjouissons, et surtout pendant le confinement. Merci. Oui. Apôtre, bonsoir. Bonsoir, estimés bienvenus. Bonsoir aux habitants de la Terre. Et bonsoir aux habitants de Lubumbashi et aussi de la RDC.
Alors, apôtre, le pasteur Moussa Ngelaï vient de nous dire que l'histoire, il y a ma genèse, création, tout ça, Cam, Caïn, ma histoire est fabuleuse. Et bien, tu as ma fable. Avant que, à titre introductif, avant qu'il ait développé l'idée. Je voudrais m'adresser à M. Moussangilaï et à ces jeunes gens qui sont derrière lui pour leur dire c'est un prophète messager vivant qui vient donner la révélation. Révélation signifie action de révéler, c'est-à-dire quelque chose qui était inconnu des hommes et c'est le prophète qui vient en dévoiler la révélation. Pour vous dire, ni M. Moussangilaï, ni les deux jeunes gens qui sont derrière lui ne peuvent nous dire l'origine de la race noire si ce n'est un prophète qui l'a révélé. Et si ce n'est pas un prophète qui l'a révélé, allez-y comprendre que c'est le diable derrière eux et nous ne pouvons que les délivrer ce soir. Voilà, merci beaucoup. On va donner l'occasion, pasteur, non, après il y a pasteur, il y a le serviteur de Dieu. Pasteur qui t'inquiète. Minata kusaidia pale. Oui. Alors, comment est-ce qu'il soit fabuleuse? Dieu. D'abord, qu'est-ce qui peut dire ici fabuleuse? Parce qu'il est bien tué Moïse Aranjik. Problème il y a jardin d'Éden. Hein? Oui. On a sema bien Moïse Aranjik. Tout qu'on a soma, il est parti à jardin d'Éden. On a posé ma question pour savoir qu'il existait ou pas. Kusema tout qu'on a révélation. Dans 5 minutes, vous développez ça? Révélation yenye ya kusema ya Mungu haiku yake ikose kuya kule bantu walitoka. Ule Mungu na profeta wa ashue kule bantu walitoka, ashitoke kwa Mungu. Bon, mita soma kwa haraka na kuleta ma point de vue yetu. Selon enseignement il est tokonayo. Problème ya jardin d'Éden, bana isumburia mu Bible mu Genèse chapitre 2 verset 8. 2 verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tous les pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur, on y trouve aussi les délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guyon, c'est celui qui entoure tous les pays des couches. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. Arrêtez. Bon, continuez. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Arrêtez par là. Bon, minata kusaidia kusema nini? Pa point hii banaonesha jardin d'Éden. Question yetu ni ya kufia kuéclairer bantu kusema il existait ou pas. Donc nous devons chercher la localisation matérielle de ce jardin. Juu kama prophète anakuwa kusema kulikuwa jardin d'Éden, mais ashipate fois qu'il existait, ashikwe kucheza bantu na kulanda bantu. Nashikia na faut tuonesha serikuya wapi. Bon, ça selon la Bible, bana expliquer ma preuve, il est fia kuonesha sema jardin existait. Ni 4 fleuves, hein? Pichon, Guyon, Tigre et l'Euphrate. Omo banasem, fleuve ya kwanza, un fleuve sortait du jardin d'Éden. Et de là il s'est partagé pour former 4 bras. Et les 4 bras, ben expliquer tout ça, Pichon na Bingin. Est-ce qu'il est ma fleuve? Il n'existait réellement pas dunia ou pas? Njo par exemple, fleuve ya kwanza ile natoka mu jardin, ile yenye nenda kwa rosé, a existé nulle part dans le monde. Tukende ku fleuve Pichon, hapa miko na Bible, version top. Mu manote, aina mimi nanjika, ni bale baranjike mabitabu yenu, bana weka note. Bana sema nini? Problème ya Pichon, bananjika fleuve inconnu. Les pays Awila, d'après Genèse, chapitre 10, verset 29, il s'agirait d'une région
d'Arabie, mais d'après Genèse chapitre 25, verset 18, d'une région proche de l'Égypte, au sud de la Palestine. Apa banasema nini iko enkoni. Njuu ya nini ima awila banatai na mu ukuku Palestine. Na muikalake fleuve Pichon. Nashikia ya kwanza. Tunaenda ya pili. Pardon, oui. Donc apparemment, autrement dit, on a fait seulement, je dois comprendre bien tu as calme. Ningari nasema il faut tupate ilikuwa wapi. Hapana, njoo avant kufika kwa mashamba inafaa mbe tupate jardin ilikuwa wapi. Njoo tuoneshe na ile fruit bile bali kulia biote. Il faut kama aina localiser pa dunia hapana kwa kutulanda. Dei biote bia bongo. Donc quand on a localisé pa dunia biote ya chimbi bongo. Donc il y a bon. Tout ça. Guillon, fleuve inconnu, à distinguer de la source de Guillon proche de Jérusalem. Donc Guillon nayo iko inconnu. Bana pas que distinguer la source, il est ya nani ya ku Jérusalem, njokale ni ka source aina fleuve hapana. Nashiki. Oui. Uko bana sema encore 1 minute et 30 secondes. Le Tigre et l'Euphrate sont les deux grands fleuves entre lesquels s'étend la Mésopotamie. Donc la région d'Assur, c'est la Syrie. Elle est située en haute Mésopotamie. Après le Tigre et l'Euphrate, il est comme Mésopotamie. Mésopotamie, il est au Chini, Irak. Mais il est séparément l'un de l'autre. Omu bana leta bana sema nini yote inatiré source yayo ku jardin ku le fleuve natokea mu jardin d'Éden. Mais il est fleuve tu pate Pichon a existé, Tigre a existé. Non, Pichon a existé, Guillon a existé, Tigre iko existé séparément. Déjà ni mambo ya kusema flou. Mitaleta exemple kusema tuko nawe hapa fleuve Congo inaanza kile la balanda mkatanga. Inafanya tour ya Congo inaenda ku district de Cataract na océan. Kama kule ku source kuna séché. Donc il mafaa shingira batapata mai. Donc ile mafleuve existé. Hawezi kwa kutuambia kusema bikufashikana. Et de deux kusema banasema mu Genèse. Je crois chapitre 3 verset 23. Mungu anafukisha Adam et Ève. Mu jardin anaweka basheriben beko na garder. Du kusema Adam ashingie ashende kuria fruit ya arbre de la vie. Merci. Donc tulipasha kwanza kuona pa dunia ka territoire kamoya kale keko inaccessible ku bantu basheriben basha kuchunga njo tunachika se voilà hakuna namna kuingia 5 minutes utarudia après pasteur Isaac on a répliqué nini donc comment tu as fait seulement comment faire comprendre serviteur de Dieu Musangilai on a fait lui démontrer que avant ya kushuko tu sema oh ba l'élection des camps il faut d'abord remonter ko le yulu njo comprendre bien tout bien. Quand il y a un bongo, donc automatiquement les bâtiments sont bien bongo. Alors, vous par rapport à ça. Vraiment, ça me fait pitié, voyant, parce que je vois la malédiction qui se manifeste. Vous voyez, parce que il est dit dans Ésaïe chapitre 3, il est dit quelque chose, que l'esprit de l'Égyptien s'en ira au milieu d'elle. Et je détruirai son conseil. Et ils s'enquéreront auprès des idoles et auprès des nomacranciens et des évocateurs d'esprit et des diseurs de bonnes aventures. Ce monsieur, Paul a dit qu'un homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Parce que là, il ne connaît même pas qu'est-ce qu'on dit une révélation. Lui, la révélation, il prend les choses telles qu'elles sont et il faudra que ce soit comme ça. Si lui, sa compréhension n'arrive pas à découvrir ou à connaître ça, pour lui, c'est dit c'est faux. Et quand il dit c'est faux, il ne dit pas comment la terre a existé. Il ne nous dit pas comment il est venu à l'existence. Vous voyez, il refuse quelque chose dont il n'a pas les arguments. Lui, il est en mesure de vous donner l'origine de la race noire, l'origine de l'homme noir. Parce que vous avez démontré autrefois que non, c'est la malédiction et tout ça, tout ça. Donc au finish là, il va vous démontrer que non, la race noire vient de... Il y a des ancêtres de l'homme noir qui existent depuis belle lurette. C'est ça le grand problème. Nous ne parlons pas des ancêtres, nous parlons de la création. Comment est venu l'homme sur la terre, comment les races sont venues sur la terre et d'où vient la race noire. Donc nous ne parlons pas ici des ancêtres. Non, pour comprendre ça, il faut remonter d'abord dans le Mais qu'est-ce que la création et les ancêtres, qu'est-ce qui vient avant? C'est la création. D'abord Dieu créa l'homme. Pour qu'il y ait un ancêtre, là maintenant c'est un problème de la procréation, monsieur Bienvenu.
Donc tu ne vas pas, il ne faudra pas inviter de telles personnes parce qu'ils sont d'abord, leur conscience est obscurcie. Ils sont dans la malédiction. Et de telles personnes, c'est difficile de les délivrer. Vous voyez, il est nu, il ne sait pas qu'il est nu. Et quand on le... Parce que son esprit est déjà obscurci. 2 minutes, l'apôtre. On va compléter par rapport à ce que le serviteur de Dieu Moussa Nguila a dit. Merci beaucoup pour cette question que vous venez de poser. Pour M. Moussa Nguilaï, il faudrait remonter en aval du livre de la Genèse pour comprendre la suite du livre. Moi, je suis venu ce soir, c'est pour sa délivrance. Je suis venu ce soir, c'est pour que l'humanité soit éclairée. S'il vous plaît. Allez répondre à la question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Kakou Philippe dit, et il est dit à l'intention de Moussa Nguilaï et de toute l'humanité. Kakou Philippe dit, Éden a existé réellement. Et ce que vous devez retenir, c'est que l'endroit sur lequel le mosquée Al-Aqsa est bâti du côté de Jérusalem, c'est là où s'est trouvé Éden et c'est sur ce lieu-là qu'Abel a offert son offrande. Qui a dit ça? Sauf Kakou Philippe qui peut vous le dire. C'est pourquoi estimez bienvenue. Laissez-moi vous dire quelque chose. Kakou peut se tromper. S'il vous plaît. Il n'est pas Dieu. Oui. Je disais quelque chose de très important. Révélation ezali eloko oyo yo yebite. Donc, esengaka na mutu aya po aloba na yo ke eloko yo yebaki te yangoyo. C'est avec le livre de Genèse que Dieu a révélé à l'humanité par son prophète Moïse l'origine de l'humanité. Je répète. Donc pour vous, ce qu'il raconte... oui, c'est un ignorant ne peut que dire ça. Je vais prendre l'écriture qu'il a lue. En Éden sortait un fleuve. 30 secondes. Et ce fleuve s'est divisé en 4 bras. C'est quel fleuve? Kama Unabeba, il est fleuve dans le naturel. C'est un fleuve qui ne peut pas exister parce que la géographie dit un fleuve ne peut pas se jeter dans des rivières. Mais c'est plutôt les rivières qui se jettent dans des fleuves. Il fallait que Kakou Philippe vienne et qu'il éclaire ce monsieur pour lui dire, monsieur, le fleuve d'Éden là, c'est Jésus-Christ. C'est jetant dans le 4 ministères. Ça, c'est encore un débat que je vais ouvrir à l'intention de tous ces faux pasteurs de Lubumbashi. Il n'y a pas 5 ministères, mais il en a 4. Merci. Et ce sont même les chérubins que Dieu avait placés pour sécuriser l'arbre de vie en Éden. Voilà. Est-ce que pasteur Moussa Nguilaï ana répondre aux questions, mais c'est pas de question. Nawe mwenye unaisha kushikia sema anashindwa kurepondre kwa question. Puisque hapa palikuwa problème ya kulocaliser matériellement ile fleuve. Hapa abanjike kusema fleuve ilikuwa spirituel. Vous comprenez? On n'a pas parlé de la spiritualité. Un fleuve sortait d'Éden. Un fleuve matériel. Physique. Puisque quand on asema biote biko spirituel. D'ailleurs, comme dit na le prophète on a balanda bintu ya bongo. Le fleuve Tigre, il connaît exister. Oui, oui. Fleuve Tigre, il n'est même pas un prophète, il n'est qu'un aventurier. Fleuve Tigre, il connaît. Je dois vous délivrer, vous. Je dois vous délivrer. Hein? On va vous délivrer, soyez calme. Attends. Fleuve Tigre, il connaît exister matériellement. Fleuve Euphrate, il connaît exister matériellement. Mais Oulanda, c'est là quoi c'était spirituel. Dis, watcha bongo, hein? On a croire binini moi. Le fleuve Tigre, il connaît. Mésopotamie, en Irak. Mésopotamie. Il quoi? Mais Oulanda, c'est il est à mon jardin d'Éden. Il est quoi ni nani? Spirituel. Il est quoi spirituel? Moi, je veux la bongo. Donc voilà ce genre de menteurs. Un prophète menteur encore. Donc vous voulez dire que... Ils sont perdus. Donc le problème, c'est clair. Évoluons. Évoluer. On a. Minata Kosoma quelque part. Évoluer parce que nous allons... Nous compter 1 minute. Peko point ya kusema. Kama ile fleuve. Manasema quoi spirituel. C'est que tu n'as pas obligé de se dire bah tu chika kile mimi nasema puisque mimi nasema exister matériellement. Donc on va rejoindre parole yangu. Aina vile. Je peux pas naître spirituellement, c'est qu'il existe matériellement. Donc, tu sais qu'il est menacé. Ça, c'est moi. Comment je n'achète pas tout un corps physique. Moi, je suis tout mon jardin. Mais le jardin a existé matériellement. Tout à wapi.
Est-ce que on a Bishkia? Qu'est-ce qu'ils veulent raconter ici? Et faire des bruits, nous, que tu présentes à ces Kakou Philippe. C'est quoi? Un prophète a joué Koula Ritoka. Merci. Quel jardin existait? On était preuve. La femme qui est avec cette délivrance. Quelle délivrance? Toi, tu es perdu. Monsieur l'apôtre, on prend qui? On prend le pasteur. Viens l'apôtre. Bon, pasteur, moi je suis un professeur d'histoire. J'enseigne la Mésopotamie. La Mésopotamie, tu définiras ça, les Mésos et Poutamos. Tu pasteur. C'est-à-dire pays entre deux fleuves, Tigre et Euphrate. Ma fleuve est physique, non? Pourquoi tu n'as pas spirituel pour nous? Remontez le micro. D'accord. D'abord, là, il n'a pas compris quelque chose. L'apôtre venait de dire, Kakou Philippe dit, le jardin d'Éden a bel et bien... Le jardin d'Éden a bel et bien existé. Et ce jardin d'Éden, là où aujourd'hui il y a le mosquée d'Alaska, comme l'apôtre venait de le dire, c'est là que Abel avait offert son offrande. Maintenant, quand au fleuve qu'on parle, c'est là où on lui dit, ce fleuve-là, c'est un fleuve de la parole. Et la parole, c'est Christ. Alors, c'est Christ-là en... Attendez. Voilà. Fleuve, Tigre, Euphrate ou physique. Aujourd'hui, on peut trouver ça. Maintenant, les fleuves-là qui se posent la parole, c'est quel fleuve? C'est en dehors du fleuve Tigre, Euphrate ou... Tu es professeur d'histoire. Oui. Est-ce que le fleuve se jette dans les rivières? Non, le fleuve Euphrate. Je pose la question. Attendez. Est-ce que... Oui. Attendez, Monsieur, on peut être... Attendez. Estimez bienvenue, nous sommes venus ici pour éclairer les habitants de la terre. Attendez, c'est vous qui avez la police du débat. Attendez. Vous allez voir que moi, d'habitude, je bondis pendant vos émissions. Pas aujourd'hui. Voilà. Pendant qu'il était en train de parler, vous allez voir que j'étais très calme pour lui donner le temps de s'exprimer. C'est à l'auditoire de juger qui ont la vérité et qui ne l'ont pas. Maintenant, moi, je pose la question. Quel est le fleuve spirituel? D'accord. Merci beaucoup. Tigre et Euphrate, c'est physique. Merci beaucoup. Vous avez posé une question. Une question très, très importante. Oui. Le livre de Genèse... Je vais dire quelque chose de très important. Allez vite, parce que... Le livre de Genèse, je souligne et j'insiste, c'est un livre qui a été écrit par Moïse. Moïse, prophète de l'Éternel, ayant reçu une révélation. Et c'est dans cette révélation, quand il sort de la révélation, qu'il vient s'adresser à l'humanité pour leur dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, ainsi de suite. Est-ce que M. Moussangilaï croit que ce que Moïse a dit, que Dieu créa le ciel et de la terre, dans le livre de Genèse, c'est une vérité? Comme ça, on peut évoluer. Merci. Je pense que la question est claire. Vous pouvez répondre à la question. Bon. Vous constatez que... Avant l'émission, vous nous parlez de Dieu créa. Attendez, quoi? Créer quoi? On a profité une minute. Ah, ok, allez-y. Bon, il y a ceci. Monsieur le soi-disant apôtre, je m'excuse pour vous avoir interrompu. Hein? Là, il a compris, merci. Ah, je m'excuse. Oui. Ils ont posé quelle question? On a croire que la révélation, il y a au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous croyez en ça? Bon. Parole ya Mungu inakuyaka na révélation, inakuyaka pour convaincre et pour éclairer. Bilebili quoi, ce qui était caché, utabiona clairement, c'est voilà, utabiona par quoi? Par des preuves qu'ils vont apporter dans leur révélation. Vous comprenez? Bon, on a croire tout ça Moïse. Je vais encore ajouter une autre question. Bible, Genèse, pas comme création. Njomule banataya, machiku ile Mungu a créé. Le premier jour, il a créé ceci. Le sixième jour, il a créé l'homme. En emplacé mon jardin d'Éden. Banassé, mon verset 16, chapitre 1 Genèse. Dieu créa les linéaires d'en haut. Donc, les linéaires devaient éclairer. Il y a ceux qui devaient éclairer la nuit et ceux qui devaient éclairer pendant la journée. Donc, ce qui veut dire que le soleil éclaire pendant la journée, la lune et les étoiles doivent éclairer pendant la nuit. Hormis cela, donc, d'après cette création biblique, donc dans le monde,
Sur la terre, nous avons la terre, les océans, tout ça, les mers. Après cela, nous avons la lune, les étoiles et le soleil. Est-ce que vous croyez à ça? Attendez, je suis en train de répondre. Oui. Si aujourd'hui, vous trouverez qu'il y a des planètes qui existent. Nous avons par exemple la planète Mars, la planète Mercure, Jupiter, Saturne, Vénus, Saturne. Ce sont des lieux matériels. Dans ces lieux, les Européens, les Asiatiques, les Américains, ils font des voyages pour faire des recherches. Oui. Ce sont des lieux où ils arrivent. Mais cela n'est nullement mentionné dans la Bible. Oui. Kama Mungu ndio alikuwa anadicté mambo ya Moïse. Mungu le Dieu créateur tout puissant, ndio alicréé na ile ma planète ingine. A-t-il oublié de signaler à Moïse que en dehors de la planète Terre, j'ai aussi créé d'autres planètes? En bref, donc non, mimi nataka kusema nini? Bale baranza kuandika murikuya aussi des pensées humaines. Abakuyu ile temps époque barikuwa naandika. Technologie ilikuwa ya évoluer. Abakuyu ase kuko existence ya ma planète ingine. Leo technologie ne barattraper ma planète iko ingine bunene mwa na planète Terre. Ile kintu kinene vile. Mais Mungu expliqué dans la Bible comment il a créé les insectes, comment il a créé les poissons, mais il oublie des espaces très, très grands comme ça. Merci. Non. Merci. Donc, par rapport à des pensées humaines, voilà. On va évoluer. Alors, jardin, création fabuleuse. Bible, mais la plaît ma preuve. Création fabuleuse. N'a pas jardin de dingue a coexisté. Non, attendez, on va revenir, hein, que l'apôtre. Oui, l'apôtre. Voilà. Attendez. Voilà. Dieu crée les cieux et la terre, mais il oublie les autres planètes, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne, tout ça. Donc ça prouve qu'il y a la création, tout ça. D'accord. Fabuleuse. Je veux dire quelque chose de très important. Non, vous allez voir, donc je vais répondre à sa question. Oui. Vous allez voir que peut-être vous avez appris de l'histoire du fou de Gadara. Je vous dis que le fou de Gadara existe aussi aujourd'hui. Répondez à la question. Et c'est Moussangilai. Vous allez voir qu'il est venu avec une grosse Bible. Et cette grosse Bible, qui est la Bible des catholiques, mais lui-même se réclamant de Ngunga Africa, alors que, allons-y doucement, alors que il porte avec lui la Bible des catholiques. Non, il est venu avec ça. Qui est un canari de fétiche. Non, il n'utilise pas ça. Maintenant, moi je suis venu. Comme preuve. Je ne peux pas me mettre à déranger le débat parce que je suis devant un illettré spirituel. Mais moi, je suis venu ici pour éclairer les habitants de la terre. Répondez à la question. La question qu'il a posée, si vous pouvez me la rappeler. Non, il a dit, comme les dieux, on dit Dieu crée les cieux et la terre. Voilà. On a oublié les autres planètes. Donc, ma fable. D'accord. Hein. Moi, je ne suis pas là. Écoutez, vous les habitants de Lubumbashi. Je ne peux pas être là à répondre aux questions d'un ignorant. Parce qu'il ne peut pas bien canaliser ces questions. S'il vous plaît, monsieur, bienvenue. La question est bien canalisée, apôtre. Attendez. Non, il faut bien peser vos mots. Hein. Il faut bien peser tes mots. Oui. Il faut bien peser tes mots. Nous sommes à la télévision, nous sommes en direct hein, à la télévision. Passez pour ça que calmez-vous. Nous sommes à la télé et c'est un peu de... Non, et c'est un peu d'être... S'il vous plaît. Attendez, vous n'avez pas répondu à la question. Pourquoi Dieu a oublié notre planète? Ça, c'est une question. Écoutez, je donne cette permission à M. Moussangilai. Non, n'allez pas là cette histoire-là. S'il vous plaît, monsieur, bienvenue. Répondez à la question. Soyez pragmatique dans votre métier. Répondez à la question. Voilà, tu me donnes le temps. Tu as posé la question de savoir. Lui croit que, à son niveau, il croit que Dieu créa le ciel et la terre. C'est quelque chose que Moïse a dit. Il croit. Mais il dit que Dieu n'a pas pu révéler tout à Moïse pendant qu'il y a d'autres planètes qui existent. Non, il a dit que ce sont des histoires fabuleuses. Tout ce qui est création... Là, est-ce que ça, c'est un débat que vous cadrez? Est-ce que ça, c'est un débat que vous cadrez? Bon, apparemment, il y a une incompréhension. Voilà. Attendez. Vous n'avez pas compris. Les serviteurs Moussangilai a dit ceci. Attendez. Il a dit ceci. On dit dans la Bible, Dieu créa les cieux et la terre.
Mais alors que la Terre c'est une planète, alors qu'il y en a plusieurs. Pourquoi on n'a pas fait allusion à ça? Comme on n'a pas fait allusion aux autres planètes, on oublie les autres planètes, on aime les insectes, on a créé les insectes, mais on oublie les autres planètes. Pourquoi? Qu'on a oublié les autres planètes. Vous avez fini? Ça prouve que c'est une histoire fabuleuse. Vous avez fini? Oui. Ok. Je prends l'histoire fabuleuse. Là, ça engage M. Moussangilai. Oui. Vous avez compris? Oui. Je suis venu ici, pas pour dire aux habitants de la terre l'origine de la race noire avec Moïse, mais l'origine de la race noire avec Kakou Philippe. Vous comprenez? Donc, lui, M. Moussangilai, doit être capable de nous démontrer l'origine de la race noire. Je vais le démontrer aujourd'hui. Oui. Oui. Allez-y. C'est vous qui avez le micro. D'accord. Vous avez le micro. Merci. Je dois lui apprendre le respect dans le débat. Encore une minute. Hein? Pendant que vous avez pris tout le minute, oui. alors que... Une minute. Or, je dois être là pour éclairer les allez-y, habitants. parce que vous divaguez. Allez-y très vite là. Parlez, répondez à la question. Vous avez une minute. Comme ça, on va passer le micro au serviteur Moussangilai. D'accord. Je suis venu ici dire aux habitants de la terre que sur la terre, il y a 3 grandes religions qui sont les 3 grands esprits des grenouilles. C'est l'islam, le judaïsme et le christianisme. Vous répondez à la question. Monsieur, bienvenue. Je suis en train de me rendre compte que... Il est bloqué. Donc, je suis en train de me rendre compte que vous dérangez vous-même les gens. Non. Je ne Ou dérange au contraire, on laisse. Parce que tu m'as posé une question. je ne dérange pas. C'est à moi de te répondre. Prenez le micro. Expliquez-moi. Lui, il a dit que c'est une histoire fabuleuse. Est-ce que c'est moi qui ai dit, s'il vous plaît, monsieur Bienvenu, monsieur Bienvenu, monsieur Bienvenu, lui dit que c'est une histoire fabuleuse. Ce n'est pas ce que moi je dis. En quoi je dois répondre à cette question? Non, prouver que ce n'est pas fabuleux. Voilà. Moi, je ne suis pas venu ici démontrer que Moïse est faux ou est vrai, parce que je ne suis pas disciple de Moïse. Oui. C'est ça que vous devez comprendre. Je suis venu ici, monsieur, tais-toi. Tais-toi, calme-toi. Non, attendez. Non, calme-toi. Nous sommes dans une émission, pas ce ton-là. Tu dois te calmer, tu dois te calmer. Tu dois te calmer. Tu dois te calmer. Attendez. Non. Attendez. Non. Attendez. Donnez d'abord le micro. Tu n'arrives même pas à répondre à la question. Tu cherches des faux fouillants. Prenez le micro. Ok. Suis-je fou, moi? Attendez, répliquez. Parce que tu n'arrives pas à démontrer la localisation matérielle du jardin d'Éden. Bon, c'est une question que je ok, moi je vous relance. Je relance le débat. Donnez-moi un peu l'origine de la race noire, parce que tout est parti de là. Qu'est-ce que vous retenez de l'origine de la race? Non, il y a ceci. Oui. D'abord, On évolue un peu. On évolue sur le jardin d'Éden. Oui. Et à la fin, je vais conclure. Hein? Bon, on a chiqué IVP au point à Kusema. Je ne suis pas venu parler de Moïse, mais je parle de Kakou Philippe. Oui. Mais moi, Kakou Philippe, on a l'état ma chapitre, ma verset, il y a Moïse. Ah, je parlais de Moïse. C'est soutenir une chose et son contraire à la fois. Kakou Philippe, j'en l'état ma verset à Moïse. Non. Moïse est un prophète mort. Bon, on a pas soutenir le prophète vivant. Non, ça veut le prophète mort. Achina na valeur. Donc, il y a pas je citer à Moïse, pas je pense à tout moi Kakou Philippe, c'est. Bon, mina fia korudia, comme Congo ni sadi, a touché ma point, Jupiter tajamburi bule. Arsema Kakou anasema fleuve il existait, je crois, place il est peko Israël, je pense. Mina kumbuka. Anasema njui bitu tajamburi bule. Ilikuwa fashi ile peko Israël. Mais selon la Bible, yo pale banata mule mu Israël. Amuna fleuve Pichon a tiré sur ce moule, fleuve Nani Tigre a tiré sur ce moule, fleuve Guillon a tiré sur ce moule. Alors on est bien bongo. Ça kama nasema c'est spirituel. Ni kusema ni chika kile milisema jardin qui existait. Donc c'est une fable. Njo bote ni bo malgré qu'on a katale tout ça na branamisme yote ayu yake ku préciser. Wapi amuna na preuve. Je ne parle pas de chaque chose. Je dis fleuve Tigre, il existait. Il existait. Fleuve Euphrate, il existait. Mais au Sémé, Pichon, Guillon, Naïle, en tout cas, mon jardin, il y a quoi spirituel? Dis, où on a l'anda, Nani? Vous êtes habitué à bien toucher bon, on a l'anda. Le jardin d'Éden a coexisté. Bon, bah, Nashindo, papa, Nashindo, Yonesh. Comme il n'existe pas chez Yonesh. Je ne sais pas, Nashindo. Oui, bon. Mais il a défié n'importe quel pasteur. Je me fais une mission il y a de cela presque une année. Mais Lombaka, pasteur à quoi on est chez quoi, jardin d'Éden. Attends-moi chaque yak.
kama haikoexiste utetuambia se Adam Eve balifanya péché je na chetu kwa descendant ya je. Donc, le problème c'est à ce niveau-là. Oui. Comment il coexistait, donc il veut être chini, ça tombe. Ça tombe. Merci. Nous allons encore continuer. Et puis, puisque bana contredire na Bible. Je ne suis pas venu pour parler de la Bible. Mais Kaku en a tiré mamambo ya nani. Il est anasema ya Basham. Chez nous Bible. OK. Pasteur Isaac qui est un peu calme là. Kaku, pourquoi il a tiré les éléments dans la Bible pendant que Kaku... Ok, monsieur Bienvenu, soit vous me donnez la parole, soit vous laissez me parler. Non, allez-y. Je veux qu'on soit quand même ordonné. Oui, nous sommes ordonnés, allez-y. Il y a des personnes tout le monde est autour. Non, évitez maintenant des langages durs là. Des langages durs, Foudegadala, tout ça. Non. Tout ça m'a vu bien. Ok. Bon, vous comprenez. Ok. Kakou Philippe dit que il parle de Moïse. Oui, il parle de Moïse parce que Moïse est un prophète de Dieu. Moïse est un prophète de Dieu. Et Kakou Philippe, Moïse a dit que Dieu a créé le jardin d'Éden. A créé le jardin. Kakou Philippe vient préciser l'espace. Il dit que le jardin d'Éden, c'est un espace. Donc, une partie de l'Égypte constituait le jardin d'Éden qui va juste vers le fleuve Euphrate, c'est-à-dire Babylone, et ça va vers Jérusalem. Et Kakou Philippe vient donner la précision disant que là où il y a aujourd'hui le mosquée d'Alaska, c'est là où Abel avait donné son offrande. Donc, nous, on n'a pas dit que Moïse n'a pas existé, où il a dit des choses fausses. Mais ici, nous ne sommes pas venus parler de Moïse. Nous sommes venus parler du prophète Kakou Philippe. Et la révélation, il doit comprendre que la révélation, elle est progressive. C'est pourquoi Dieu change de prophète. Et aujourd'hui, il y a un prophète Kakou Philippe. Il a une prédication intitulée Kakou 53, les 7 dimensions. Et Kakou Philippe démontre comment Dieu a créé les autres astres. Donc s'il a besoin de connaître, il devait être humble. Tu ne connais rien, ton intelligence est trop ici. Il fallait venir en secret et tu cherches. Est-ce que je peux t'aider? Tu m'as posé une question. Oui, non, je vous prends au mot. Oh, vous avez dit que Kakou 59, je crois. Kakou 53. 53, là où il parle de 7 dimensions. Mais pourquoi Kakou a tiré ça où? Parce que la Bible, c'est ça qui doit éclairer. Mais monsieur Bienvenu, la Bible, là, c'est une révélation. Moïse n'était pas parti dans une école. Moïse s'est rencontré avec Dieu. Et Dieu l'a pris, l'a fait entrer dans son conseil. Et Dieu lui a montré comment il a créé la terre. Et les enfants de Dieu qui ont la semence de Dieu en eux croient. Le fils du diable rejette. Donc ici, c'est la révélation. Dieu a parlé à Kakou, comment il a créé les autres planètes. Ouais. Donc là, c'est Dieu qui parle à Kakou, comment il a créé les autres planètes. Merci. Parce que Moussangelaï, la révélation est continuelle. Et dans la Bible, qu'on a Aïcha. Donc, évidemment, on a Kakou Philippe, donc on a révélé Kakou. Comment on a créé d'autres planètes? C'est-à-dire, on n'a pas tout dit. Révélation, on a il y a ceci. Avant d'avancer, tuanze kurudia tukuna comprendre kusema turiacha mapoint kan obscur. Puisque révélation, inafaa ikunakuya na précision. Mais abale te preuve. Peko point kusema. Nous ne sommes pas venus parler de Moïse. Mais bien qu'on a sema bien Genèse, bien Basham, banabitire muma livre ile banasema ni ya Moïse aranjika. Ni kusema nini? Kama anasema ilikuwa mu Jerusalem. Je vais me poser question, c'est kile kitani prouver c'est quoi mu Jerusalem ni kinini? Unaniambia c'est Kakou a dit. Donc leo n'importe quel charlatan anaweza kulamuka naye anasema jardin d'Eden ilikuwa mu Chine. Unamuuliza anasema nini? C'est le prophète qui a dit. Croyez, vous serez perdu. Prophète qui Lufia. Bon, mina sema jina paka village existait. Ah ouais, exemple. Mina leta ni exemple existait. Donc c'est que biko na bio paka ville. Aona se abana na subasma, abana pale banikala. Pale mina leta i Bible. Miye mishiseme Bible njo teni sauvé. Nashiki. I Bible ni a traduction écuménique. Aina ta catholique. Da catholique yake banajaka Bible de Jérusalem. Njo ya catholique. Ba mingi banalanda. Ya une traduction écuménique. Onashiki, hein? Shunona mine basaidia pai fwash. Omu ngarea panota pa mambo ya Eden banajika nini? Ce mot hébreu qui désigne une région ou un pays non identifié a un homonyme signifiant la jouissance, d'où l'idée que le jardin d'Éden était le paradis. Donc, on a identifié une région ou un pays non inconnu, donc qui est inconnu.
bale baranjika beye ma Bible abapate ye kari kwa na preuve arapasha kutonesha sinon banateso hapa non c'était spirituel c'était Jésus-Christ mais Tigre na Efrati bananjika mu shiko n'existait matériellement. Comme Baranjika Sema, donc Tigre c'était matériel, mais les autres fleuves, Pichon, Guillon, c'est spirituel. Il devait avoir raison. Donc on a bien tout c'est clair. Apa nini? Je pense que banashindo ku répondre à ta question moi banajama bako banyambia mimi ko perdre temps quoi un Kaku Philippe a joué couleur tokea donc a joué na créateur wake. Abayu. Une fable. Bon maintenant on lance un défi à tous les pasteurs. Et puis, comme on a sema, bon, on a sema, bon, on a kisha un point. Miripenda tena kuingia, il y a jardin d'Éden, hein? Ni fable. Nanjona bien topacha malédiction fabuleuse. Encore. Bon, mina fia sasa kwenda kuingia comme point ya bwele banataya banoir, hein? Je ne sais pas si je vais me retrouver facilement. Miranza ko souligner. Race noire apparaît comme il est prêt tout ça. Mais quand mais quand Moïse et les Juifs sortirent de l'Égypte, la race noire apparut comme une lèpre noire sur beaucoup d'Égyptiens. Quand ces Égyptiens commencèrent à élever à nouveau les dieux Bito, Isis, Hathor, Horus, Amon-Ré et Osiris au-dessus de l'Éternel. Nashkia, banasema, i jokule iritoke. Il est maras. Inatokea kunini, njo bari élevé, bari kwa ba idolâtre. Shinjokule, banapata nani race noire, teinture noire, selon Kaku Philippe. Égypte Moujim. Pas les Israël barindam. J'ai trouvé les Égyptiens comme idolâtres bot. Selon la Bible, na vile Israël banatoka mu Égypte banarudia mwap, bariacha les Égyptiens qu'on adorait pas ka badie babwap. C'est que toute l'Égypte n'est pas constituée na banoir comme il quoi ni lèpre njo que le trutoke. Unashiki. Par contre banoir beko kiloko mulesan. Hein? Donc mi tako kutushisa pa point ya ba descendant ya Cham. Est-ce que ni cheba noir? Selon la Bible. Merci. Attends, Bible, et Bible, mina utilisé comme arme. Il est arme, moi, mon utilisé pour combattre na Mungu avant qu'on bonne nyumba, je tout ami combattre na. Voilà. Awezi quoi na révélation il est au contraire, na bale prophète baritangura bale benyo na so na mini ba Moïse. Voilà. Bongo. Merci. Vous avez suivi. Apôtre, vous avez la parole. Expliquez. Je suis pas venu pour. Expliquez-nous clairement. Monsieur Bienvenu, nous sommes venus à cette émission parce que vous nous avez tendu l'invitation. Oui. Je veux d'abord, dans un premier temps, parler en tant que journaliste de formation aussi. J'estime que vous devez avoir l'élégance de lire plusieurs matériels, que ce soit les livres du prophète Kaku Philippe, que ce soit la Bible, que ce soit l'actualité, afin de poser des questions purement objectives, afin que ceux qui nous suivent soient édifiés par toutes les émissions. Je suis écœureux de voir que, en dernier ressort, M. Moussangilay évoque l'Égypte et dit que Israël est allé en Égypte et a trouvé les Égyptiens en train d'adorer des dieux étrangers qu'ils adoraient depuis tout ce temps. C'est écrit ici. Bon, je suis là. Or, lui, en disant ça, même si on peut rebobiner la caméra, je crois que tout le monde se rendra compte que ce sont ses propres paroles. Nous sommes venus ici pour vous dire que c'est le prophète Kaku Philippe qui révèle l'origine de la race noire, comme aussi Moïse a révélé l'origine de l'humanité. La révélation, parce que vous lui avez posé cette question depuis très longtemps, parce que nous on pensait peut-être qu'en venant à l'émission, M. Moussangilay allait démontrer l'origine de la race noire selon le prophète ou le messager qui a reçu la révélation de Dieu pour lui montrer, nous démontrer que il a révélé l'origine de la race noire. Mais fort malheureusement,
jusque-là, on ne l'a pas encore entendu. Mais je veux vous dire une chose de très importante. Dieu, en créant l'homme, le seul homme que Dieu avait créé, c'est Adam. Et Adam était de la race blanche. Adam n'était ni noir, ni jaune, ni rouge, mais Adam était un blanc. C'est après le péché que les hommes ont commencé à se multiplier. Tous les hommes, c'était des blancs, jusqu'à Noé et ses fils. Et il est bien dit que pendant que Noé était vivant sur la terre avec sa famille, il y a eu ce qu'on a appelé les déluges. C'est-à-dire tous les hommes ont été effacés de la terre en dehors de Noé, ses fils, son épouse et ses belles-filles. Maintenant... Une minute. Oui. Allez-y. D'accord. Vous avez une minute pour chuter. Maintenant, j'étais en train de dire quelque chose de très important. Tous, nous sommes dérivés des fils de Noé. Il s'agit de Japheth, il s'agit de Cham, il s'agit de Shem. Ce que vous devez comprendre, c'est que la race noire est apparue pour la première fois sur la terre après que les enfants d'Israël aient quitté l'Égypte pour retourner à Canaan. Que l'Afrique était vide. L'Afrique, c'est vous qui l'appelez Afrique aujourd'hui. Mais lorsque vous lisez la Bible parle de l'Égypte, parle de la Libye et parle de l'Éthiopie. Ici, au Congo, partout, il y avait qui? Voilà, il n'y avait rien. Personne n'était ici. Pour votre information, vous êtes historien. C'est pourquoi je vous ai dit, ce sujet ici, c'est un défi pour les hommes de sciences. Même à l'université, je serai capable de démontrer l'origine de la race noire en dehors, contraire, d'une position contraire à celle que défendent les scientifiques. Merci. Je m'excuse, je termine. Oui. Voilà. Je vais chuter en disant ceci. Que quand la race noire est apparue sur la terre, pour la première fois, c'était plutôt quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et que les Égyptiens ont commencé à adorer les dieux étrangers. Parce qu'il est déclaré dans les Saintes Écritures que du moment que Joseph était en Égypte, tous les Égyptiens connaissaient le vrai Dieu à adorer. Même le pharaon. Mais vous êtes informés, c'est ce que déclare la Bible. Je vais dire quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Chutez la Bible. Monsieur Moussanguilaï, tous ces petits qui sont derrière lui là, vous, monsieur, bienvenue. Moi qui suis en train de parler, retenez que nous sommes tous des Égyptiens en cavale. Voilà, vous avez la parole, pasteur. Le serviteur Moussanguilaï. J'allais vous confondre avec pasteur Isaac. Je vais dire ceci. Hein? Il est membre Yakusema, tout ce qu'ils disent que la race noire est venue d'Égypte. Bon, nous allons expliquer ceci, puisqu'ils ont demandé à ce que je leur démontre la création. Bon. Mbele mimi narudia kwa point kusema ce sont ni ma philosophie ya bongo ile Kaku Philippe konaleta. Hein? Paka ye anasema tuko ba descendant du Sheba noir. Tuko utaona Mungu alicree ma race différente. She unakuta pakevi pa dunia, unakuta shebe ushi tuko noir, mwanamke na mwanaume, abazale blanc, blanc bibi na bwana, abazale noir, puisque Mungu alicree différemment. Mbele kliniki ya kwanza mimi nitakuwa kieclairer. Mimi narudia pa point kusema bile tulitokea kwa bash Sham tuko na malédiction na bingine tout ça, hein? Dans la Bible, njuma Sham boba ni kako ni yoni mu Bible. Genèse chapitre 10 verset 6 banasema manini. Les fils de Sham bananjika Kush, Mikraim, Put et Canaan. Banataya batoto bale Kusharizal. Seva, Awila, Safta, Raima, Safteka, fils de Raima, Saba et Dedan. Niko na soma mbele tuyasema batoto ya Kush bale beko na tai. Ni pak ni shay. Bon, selon Bible ya bwenye. Ashkuzale bengine. Kush engendra Nimrod. Il fut le premier héros sur la terre. Lui qui fut un chasseur tout ça. Mina Shuka Chini a engendré Nimrod. Hein? Banasema ukuchinsas. Les capitales de son royaume furent Babel, Erek, Akkad, toute ville du pays des Shinéars. Il sortit de ce pays pour Assur
et bâtit Ninive, la ville aux larges places, Kala, la grande ville, raison entre Ninive et Kala. Apa banasema bale ba descendant ya Kush, ma ville le bar créé. Babel, ni wapi Babylonie, wapi Mésopotamie, Mésopotamie leo ni Irak. Plein de Shinéar, c'est où Mésopotamie. Assur, mishi seme bula donc on éclairé ko chini na mumanote ni tushema poingine. Hein? Ville de Ninive, il est banatai, umunote bananjika rapidement. Ninive, ville proche de l'emplacement actuel de Mossoul en Irak. Yoi. Kala, ville située au sud de Ninive. Donc Kala, donc naï Ninive, biko ni wapi mu Irak. Ba Irakien leo ni baras rouge. Bale bantu barikuwa na boba idolâtre. Koma boba kugeuka kuya ba noir kama malédiction itokea ni idolâtrie tant que na bobe ko batoto ya Kush descendant wa Sham. Bongo kakuwa na balanda. Kama mina descendre, ba descendant ya Sham beko kuten uni éclairé ko kidi kuten. Bongo. Bana chuko chin verset 23. Mikraim engendrant les gens de Loud, de Enam, de Léa, de Naftoua, les gens du pays du Sud, c'est de Kasloua, d'où sortir les Philistins et c'est de Kafloua. Apa ima nani banatai. Ba Philistin, c'est toujours en Asie. Beko ba descendant ya Mikraim, fils de Cham. On a kutoko Canaan. Canaan engendra Sidon, son premier né, et les Jébusites, l'Amorite. Tout ça, ababantu ya Amorite. Beko wapi entre la Transjordanie et la Syrie. Assur ni Assyrie, le beko na Syrie. Barkwa ba idolâtre bien avant Israël a chaenda mu Égypte. Afa ba geke kwa ba noir je. C'est clair, moi je forcé kulanda bongo na ule aventurier wenu. Kakou Philippe. Merci. Merci beaucoup. Pasteur Isaac. Pour faire ta connaissance moi je unasema Bible yenyewe ni bangusha mpaka Bible. Je voudrais dire à l'humanité et à tous ces religieux qui nous écoutent, entre Dieu et les hommes, il y a un homme qu'on appelle le prophète. Et c'est le prophète à qui Dieu révèle. Non. S'il vous plaît. Vous répondez à la question. Monsieur, moi, je ne suis pas à l'école maternelle, monsieur Benfni. Je ne suis pas à l'école maternelle. Tu nous as tendu une invitation nous disant qu'il y a un monsieur qui contredit ce que Kakou Philippe dit. Mais il ne nous a pas démontré d'où vient l'homme. Il ne nous a pas démontré. D'où vient l'homme là. Et nous sommes en train de vous démontrer. Nous sommes en train de vous démontrer qu'est-ce qu'il faut. La révélation. Mais monsieur, est-ce qu'on peut. Monsieur Benfli, est-ce que tu peux nous protéger? Monsieur Benfli, est-ce que tu peux nous protéger? Allez-y. Parce qu'ils sont en train de fuir la question. Oui. Donc, les réponses sont hors sujet. Attendez. Vous voyez, sur la terre, monsieur Benvenu, sur la terre, il y a deux races. Il y a le fils du diable qu'on appelle homme-animal. Et cet homme ici, c'est un animal, c'est une bête. Et c'est la malédiction qui porte. Laisse-moi parler, s'il vous plaît. Est-ce que dans la Bible, il y a mon bête? Est-ce que dans la Bible, il y a mon bête? Non. Le langage que vous tenez là. Non. Moi, je suis venu parler de la révélation. Je suis venu. Répondez à ma question. Je n'insulte pas. Attends. Montre la mauvaise éducation. Non. Quand il parle, on est calme. Est-ce que c'est une bonne éducation? C'est parce que vous insultez à chaque fois. Est-ce qu'on a insulté? Répondez à la question. Je n'insulte personne. Dans Luc 11. Attendez. Répondez à la question par rapport à ce qu'il a dit. C'est ce que nous voulons. Malheureusement, qu'il n'a pas lu. L'abrutissement de votre Kakou. Vous pouvez vous taire. Pasteur Moussangila, attendez. La Bible l'a condamné. Attendez, oui, allez-y, répondez à la question. Par rapport à ce qu'il a dit. Un prophète qui vient avec des révélations sans précision. Attendez, calmez-vous. Non, quand il m'insultait, toi, tu étais content, tu me dis, monsieur. Non, allez-y. D'accord. Le prophète que Dieu a envoyé aujourd'hui à l'humanité, il dit d'où vient la race noire. Il dit qu'au départ, le monde, il n'est pas arrivé d'un coup que le monde soit peuplé. Donc, après le déluge, c'est Noé, avec ses 3 fils, qui a commencé à se multiplier. En se multipliant, il y a Couche, lui qui a engendré ses 3 fils. Et c'est ces 3 fils qui a peuplé l'Afrique.
Et comment? Au départ, ils occupaient l'Égypte, ils occupaient l'Éthiopie et la Libye. Partout c'était vide ici. Partout c'était encore... Le monde n'était pas habité d'un coup, monsieur Bienvenu. Le monde n'a pas été habité d'un coup. C'était progressivement. Progressivement. Quand les gens se multiplient et les gens sont en train d'occuper des territoires. Mais maintenant, comment l'Afrique a été peuplée? Le blanc, au départ, le noir était de blanc. Et quand ils dominaient le monde, ils étaient cruels. Et après la sortie de Moïse de l'Égypte, c'est alors que Dieu manifesta la malédiction de Cam sur les Égyptiens, dont l'esprit d'erreur les avait saisis et ils avaient commencé à adorer, à élever les dieux Bouto et autres. Et en adorant comme ça, c'est comme ça que les Arabes viennent et commencent à torturer les Noirs dont la peau s'est changée à cause de la malédiction. Les Blancs qui devenaient noirs. Et quand ils fuyaient la persécution, c'est une malédiction, tu peux lire. C'est une lèpre noire. Vous voyez? Et les gens ont commencé, lorsque les Arabes sont venus, ils ont commencé à les capturer, les rendant comme des esclaves. En fuyant cette souffrance-là, c'est comme ça qu'ils ont commencé à s'évader et à peupler toute l'Afrique en brousse. Merci. Merci, pasteur Isaac Kitenge. Je voulais maintenant que le pasteur Moussa Ngelaye nous parle. Vous avez dit la peau noire, c'est le symbole de la malédiction. C'est la malédiction qui a transformé la peau blanche en la peau noire. Oui, pour que quelqu'un s'arrête, il faut accepter le prophète Kakou Philippe a dit ça. C'est la solution de Dieu. Kakou a dit ça, pasteur Moussa Ngelaye. Selon vous maintenant, parce que nous sommes en train d'arriver vers la fin, ce sera votre façon de terminer avec cette émission. D'où vient la race noire? Bon. La race noire, en tout cas, wapi. Muntu Mousha, en tout cas, Muntu Mousha, Antoine malédiction. Donc, la Anna, kama birikuya malédiction, bo bana puiser les mambo ma histoire ya bo biblique, Joville. Mais Bible yo aiseme vile. Shunashiki. Mina leta ma exemple mina sema, ule bari maudire ni Sham. Sham ashikuzale paka kush. Anazala Put, anazala Mikraim, anazala Canaan. Bale ba ancêtre bale bote. Moko parmi apa otona par exemple, hein, Kamila Penda. Ancêtre asiatique, hein. Ouais, asiatique. Allons vite. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Et, les Jébusites, l'Amorite, les Gilgashites, les Hivites, tout ça banafwa. Okochini banendele. La race noire, Dieu a créé premièrement l'homme noir. L'homme s'appelait Zalampand, la femme qui était le Kinambo. Il les a placés ici au Congo, au royaume Congo. En Afrique, hein? Donc, première... Non, ils doivent ricaner, ce sont... Donc, si vous comprenez bien, donc, race noire, c'est quoi? Zalampande, Nakidele Kinambo. Niseme Swahili, hein? Inatoke, on a... Mingari nasema... Ah, c'est Bashikie. Bashikie, Zalampande, Nakidele Kinambo. Allez-y. Mina sema, banatoka kwa... Chez toi, kwa Zalampande na Kitele Kinambo. Chiba noir, hein? Njole uta... Shunipache mini. Oui. Bon, njoi. Imambo ya kusema batokia kwa kush, kwa Sham. Puisque njou ya malédiction. Njou malédiction bari maudire Sham. C'est que na batoto ke Canaan, na babote batroa. Donc par exemple Mikraim na mwingine. Ma descendance ya bari pash geuka noir, njou na bo bari kwa ba idolâtre. Unakuta par exemple ba Sodomite, Gomorre, ni ba descendant ya nani Canaan. Sidon, c'était en Phénicie. Ba Phénicie ni ba descendant ya Canaan. Bari kwa ba idolâtre. Comment ba geuka kwa ba noir? Mwache bongo bana Milanda. Cheto natokea kwa Zalampande na Kitele Kinambo. Race jaune natokea kwa Chek na Kao. Race rouge kwa Hamad na Falajol. Race blanche kwa Melek na Sedek. Unchunga ni conclure tena kusema. Hii bongo ngine kakua ribalanda hapa nasema nini? Race rouge. Race rouge. Parlant des races jaunes, rouges et autres, sachez que des races de serpents étaient sur la terre quand le père de Caïn devint un serpent par la malédiction. Genèse 3:14. Or, Bible aiseme malédiction ergeuza race ya bantu. Ata Bible nyasema. Ni ile mafilosofia hapo benda kufabrike natokea kwa Kaku ekone balanda. Kia kwanza kia kusema nini? Race rouge. Kama unakuta ba Irakien, shini race rouge. Selon la Bible, shibeko ba Bible nanjika, shibeko ba descendant ya Cush, shini ba Mésopotamie. Bartokea kwa quel serpent? Je ne sais pas descendant ya Cush. Donc ba Syrien, be kwa pa na bo ba descendant ya Cush. Comment abageuke na bo kuya noir? Je sais pas mwache bintu bya bongo. Musha kupotea. Hapana kufua makelele ya kusema français. Fu wa mu France anasema français kupita we. Hauye kintu musha kupotea. Enfin, passer Moussa Ngelaye Aisha.
Parce que, oui, tu as redit, nous sommes allés depuis plus d'une heure. Dans 2 minutes, on les tient quoi? En conclusion? Je veux que vous lisiez Job chapitre 30, le verset 28. 28, hein? Je marche tout noirci, mais non par le soleil. Je me lève dans l'assemblée, j'écris. Je suis devenu le frère des chacals et le compagnon des autruches. Ma peau devient noire et se détache de dessus. Moi et mes os sont brûlés par la sécheresse. Job dit, ma peau s'est noircie à cause de quoi? Pas à cause du soleil. Mais à cause de quoi? D'une malédiction. Non, il n'a pas dit la malédiction. Répétez. On a le verre, on a bon, répétez. Ma peau devient noire. Attendez. Non, vous avez menti. On a lu autre chose de vous. Attendez. Monsieur Bienvenu, en réalité, j'essaierai de... Je lis. Ma peau devient noire et se détache de dessus moi. Et mes os sont brûlés par la sécheresse. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle la sécheresse? La sécheresse, c'est quoi? Ce n'est pas un plaie. C'est l'absence de la pluie. Tu vois. Bon, moi, je suis en train de dire, entre Dieu et les hommes, il y a un homme, et cet homme, c'est le prophète Kakou Philippe. Comprenez que ils ont cherché des faux fuyants partout. Lorsque Dieu a maudit la terre, lorsque Dieu a dit que la femme enfanterait par les douleurs, et bien que Jésus-Christ soit mort à la croix, les hommes aujourd'hui les femmes sont en train d'enfanter avec douleur. Lorsque Dieu a dit que c'était à cause de la tour de Babel qu'il y a une multiplicité de langues, et aujourd'hui sur la terre, il y a une multiplicité de langues. Mais cette malédiction de la race noire s'arrêtera si tu veux sortir de cette malédiction. Les Africains, on vous dit ça. La solution, c'est Kakou Philippe, c'est la solution de Dieu pour mettre fin à cette malédiction, pour que vous puissiez recevoir le salut. Aujourd'hui, les Africains, ils mangent dans la poubelle des hommes blancs, ils portent les habits dont les blancs produisent, ils marchent avec les véhicules dont le blanc produise. Lui là, ses chaussures, c'est le blanc, et il refuse que ce n'est pas une malédiction eux-mêmes. Merci. Apôtre, concluez aussi. Vous avez 2 minutes. Je voudrais que... Je vous demanderai un peu d'être élégant. Ce n'est pas votre façon de parler. Je voudrais pas dur dans vos langages. Je voudrais simplement que si la caméra peut s'approcher et me prendre cette photo. Lorsque Dieu adresse une révélation à l'humanité. Cette photo, hein, vous avez pris ça, Steve? Lorsque Dieu adresse une révélation par l'intermédiaire d'un prophète à l'humanité, comme par exemple au temps de Noé, Noé a parlé du déluge et il y a eu un signe qui est apparu dans le ciel. C'était l'arc-en-ciel pour confirmer ce que Dieu avait dit par son prophète Noé. Lorsque le prophète Kakou Philippe a dit que l'homme noir était au préalable un blanc, mais c'est la malédiction de Cam qui l'a rendu ce qu'il est devenu, il y a eu des naissances comme ça. Un noir mettant au monde un enfant blanc. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la révélation, c'est quelque chose que le monde ne connaît pas. Mais c'est vous qui êtes prophète. Mais la femme a triché. La femme peut tricher avec un blanc. Oui. En tout cas, cela je ne peux que vous concéder ça. Mais ceci a été dans le ciel et sur la terre grâce à la révélation que Dieu a donnée à son saint prophète Kakou Philippe. Mais je voudrais dire quelque chose de très important. Moi, je m'attendais à ce que Monsieur Moussangilaï vienne nous dire que celui qui lui a donné la révélation sur l'origine de la race noire, c'est telle personne. Allez-y comprendre que ce sont des démons, s'il vous plaît. C'est Kimbangu. Laissez-moi terminer. Il dit que c'est Kimbangu. On a donné la réponse. Kimbangu lui a donné cette réponse. Voilà. Oui. Je vais vous dire une chose. Tout ce que vous avez vu sur ce plateau, ce sont des démons nés Congo. J'ai eu la grâce de circuler dans ces contrées. Ce sont des vénérateurs des morts. C'est dans des villages de Bas-Congo que vous allez trouver des cimetières bien bâtis. Ce sont eux qui mettent beaucoup de soins à leur mort. Et vous allez voir que ce soir, ce monsieur est venu ici pour annoncer la révélation qui lui a été donnée par un mort. Pour dire quoi? Pour dire que ce monsieur, c'est un perdu.
Vous allez voir que le christianisme, c'est la religion des Européens. L'islam, c'est la religion des Asiatiques et des Arabes. Vous allez voir que le judaïsme, c'est la religion des Juifs. Tout ce monde ici, vous verrez que leur foi est basée sur des morts. Comme ce petit est venu aussi sur ce plateau, c'est confiant en un mort qui est Kimbangu. Ce que je dois dire merci à Dieu. Kimbangu, c'est un prophète. Ce que je dois dire merci, c'est dire merci à Dieu, dire merci à l'homme blanc qui l'a brûlé ici au Katanga. Amen. Qui a brûlé qui? Le sort que Kimbangu, le sort que Kimbangu a mérité, même Dieu au ciel est content. C'était juste un petit fondateur d'un mouvement politico-religieux. C'est pourquoi vous le verrez là, ils sont en béret. C'est une milice, c'est une rébellion. Et c'est la malédiction des Chams qui les a rendus ce qu'ils sont devenus. Merci. Merci rapidement. C'est la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Nous allons retrouver très prochainement. Merci à vous. Hein? Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimia na moringa na yo. Luka kopetolama. Hallelujah.